Au menu de la réunion, le loup, un plat qui ne passe pas auprès des agriculteurs du Charolais. Ils sont une petite centaine d'éleveurs ovins et bovins pour la plupart. Tous ne veulent plus du prédateur en Saône-et-Loire. On est à la veille de lâcher tous les petits agneaux qui sont nés cet hiver. On y a passé un temps fou et on n'a pas du tout l'intention de les voir se faire dévorer par le loup. C'est hors de question. Pendant plus d'une heure, l'année 2020 est passée en revue. Le loup a tué 148 bêtes dans le Charolais, mais après plusieurs mois de mobilisation, les pouvoirs publics ont autorisé le prélèvement du prédateur. Mais les professionnels ne veulent plus revivre un été meurtrier. Ils ont expliqué aux parlementaires l'impossibilité de protéger leurs troupeaux. En faisant la vente directe, les gens ils veulent voir les animaux qui vont dehors et le plan loup, il nous demande soit de les clôturer entre des filets tous les soirs, ce qui demande un travail monstre, ou alors de les garder en bâtiment ou de les rentrer en bâtiment la nuit. Et c'est pas du tout l'image que le consommateur il veut, enfin tout du moins je pense pas. Outre les coûts financiers, la souffrance psychologique des éleveurs et de leur entourage est évoquée. C'est vraiment une profession qui est en souffrance et je crois qu'à un moment, il va vraiment falloir choisir avec bon sens. C'est-à-dire que le loup, c'est un prédateur et on ne pourra pas avoir à la fois des loups et des éleveurs. Avec le modèle que nous avons, avec les paysages auxquels nous sommes attachés, nous voulons les faire classer à l'UNESCO, ces paysages typiques de bocage. Eh bien, cela ne permet pas d'installer des défenses qui permettraient de tolérer le loup ici en Saône-et-Loire. Parmi les solutions envisagées, faire reconnaître par les pouvoirs publics des territoires non protégeables. Lorsque nous avons vu qu'il y avait un couloir de colonisation de Saint-Romain-sous-Gourdon à Champlessis, nous nous étions dit qu'il serait peut-être judicieux de déclarer non protégeable ce couloir si c'est vraiment le lieu où se situe davantage le loup. Mais le prédateur serait déjà de retour en Saône-et-Loire. Les éleveurs espèrent donc que le plan loup sera entièrement revu le plus vite possible.